Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cet entretien exclusif avec le pasteur Boniface Meigné, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Un entretien exclusif qui est maintenant traditionnel à chaque fois que nous nous approchons de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra pour sa 17e édition en cette année 2025. Au cours de ce moment d'échange, nous aurons la lumière sur plusieurs questions essentielles que nous pouvons nous poser sur ce grand rendez-vous spirituel. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pascal et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. D'accord, pour cet entretien de décryptage et d'édification, je suis en compagnie du pasteur Jocelyn Cabran, qui est le directeur général adjoint de la radio-télévision Voix de la Croix. Bonjour, pasteur Cabran. Bonjour Pascal, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de me tenir en ta compagnie pour réaliser cette interview hautement important pour nous. Donc, je profite pour dire également bonjour pasteur. Bonjour Jocelyn, que Dieu vous bénisse. Amen, merci pasteur. Donc, pasteur Meigné, cela fait maintenant plusieurs années que nous couvrons les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales et nous permettons, particulièrement depuis 2021, à nos téléspectateurs de suivre ce rendez-vous en direct. Nous avons des milliers de téléspectateurs qui sont fidèles à nous suivre, mais qui ont certainement des préoccupations au fur et à mesure que nous avançons dans le développement de ce ministère. Alors, la première question que je vais poser de manière plus simple, qu'est-ce qu'on doit entendre par renversement des principautés? Soyez bénis. Amen. Merci, merci. Je sais que cette question hante l'esprit de plusieurs personnes. Il s'agit d'un plan d'intercession, pour dire cela en un seul mot. Le renversement des principautés personnelles et familiales est un programme d'intercession pour soi-même et pour la famille. L'intercession est une exigence de la rédemption. C'est Dieu qui veut que les croyants prient les uns pour les autres. C'est Dieu qui veut que les croyants prient pour leur famille. Et quand tu prends par exemple 1 Jean chapitre 5, lisons le verset 16. Il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Tu vois ton frère qui commet le péché, Dieu te dit, prie pour lui, prie que je lui donne la vie, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. L'intercession, c'est au centre du ministère des Lévites, c'est-à-dire des sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur, ton travail, c'est d'instruire le peuple et de prier pour le peuple et de coordonner le culte. Donc, l'intercession est exigée, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31. Dieu rappelle les péchés de Jérusalem. Et il finit en disant, je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche parmi ce peuple qui vit dans le désordre et sur qui plane le châtiment. Dieu veut qu'il y ait un homme parmi eux qui se détache pour se tenir devant Dieu afin que Dieu ne les punisse pas, ne les détruise pas. Donc, quand nous organisons la prière avec le jeûne, et pourquoi d'abord la prière avec le jeûne avant d'aller loin? Dans Marc chapitre 9 par exemple, versets 14 à 29, il y a un homme qui est venu avec son fils qui était lunatique et qui tombait parfois dans le feu. Et il a donc pris cet enfant pour l'amener auprès des disciples de Jésus, afin que Jésus-Christ, afin que les disciples le délivrent. Mais ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Et quand Jésus revient, il délivre l'enfant et les disciples lui posent la question, pourquoi nous
tes disciples n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? Jésus leur fait une révélation et dit, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc la notion d'intercession existe depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Quand Dieu devait brûler Sodome et Gomorrhe, il a laissé à Abraham la possibilité d'intercéder pour voir si Dieu pouvait annuler le châtiment. Malheureusement, la ville était tellement impie que même les quelques justes que Dieu exigeait pour pardonner, il n'en a pas trouvé. Et finalement, la ville fut brûlée. Donc l'intercession est à la base du programme du renversement des principautés personnelles et familiales. Et je peux encore élucider ça d'une autre manière. Quand nous prenons le livre des Juges, là je veux lire ça rapidement dans ma Bible. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les suscita un libérateur qui les délivra, Otniel, fils de Kenas, frère cadet de Caleb. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les enfants d'Israël ont commis le péché. Ils sont retournés aux idoles. Et Dieu les punit. Comment? Il les punit en les assujettissant à un peuple ennemi. Il les vend à un peuple ennemi. Et l'ennemi les torture pendant 8 ans. Ils sont sous l'oppression des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu et Dieu les a rejetés. Et l'ennemi domine sur eux. Quand on lit avec attention, on constate qu'ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils n'ont pas recherché leur liberté tout de suite. Et c'est ce qui caractérise l'homme, l'être humain. Quand il est dans les problèmes, il se débrouille, il se dit qu'il va s'en sortir. Certainement qu'ils ont lutté pour essayer de se dégager de ce joug. Et n'ayant pas pu, 8 ans après, ils crient à Dieu. Entendez par cri ici, par cri, l'ensemble de tous les efforts en parole comme en action, le jeûne, la prière et tout ce qu'un homme peut faire pour attirer la grâce et la faveur de Dieu sur lui. Et donc, ça veut dire que quoi? La repentance aussi, les supplications. Donc, c'est ça qui est entendu, qu'on entend par crière, ils ont crié à l'Éternel. Voilà. Donc, après avoir crié de cette manière à Dieu, Dieu suscite un adversaire qui vient combattre le roi qui les maltraite. Qui les a maudits? C'est Dieu. Pourquoi ils ont péché? Ça veut dire que le péché est le lien de la malédiction. Et les qui sont en train de crier, les enfants d'Israël qui ont péché, qui se sont éloignés de Dieu et qui souffrent. Donc Dieu exauce leurs cris et suscite un libérateur. Quand le libérateur vient, il frappe l'ennemi. Cette action divine qui détruit l'oppresseur, c'est ça qu'on appelle, que nous appelons, et dans le livre que j'ai commis à cela, que nous appelons le renversement des principautés personnelles et familiales. Il s'agit donc d'une opération d'intercession qui amène Dieu à descendre dans la situation pour venir sauver un peuple qui souffre à cause de ses péchés. Et qui souffre de quoi? Des malédictions à cause du péché. Les malédictions de qui? Les malédictions de Dieu lui-même. Quand Dieu se lève contre un être humain, cet homme a de sérieux problèmes. Un jour, le Seigneur me faisait comprendre que les gens tremblent quand ils entendent Satan. Ils ont peur. Le Seigneur me disait, amène
mon peuple à me craindre. Enseigne à mon peuple à me craindre. Et il m'a donc révélé le premier message. C'était l'adversité de Dieu. Il y a donc un ensemble de révélations qui ont évolué pour accoucher ce que nous avons aujourd'hui et que nous appelons renversement des principautés personnelles et familiales. Merci beaucoup, pasteur, pour cette lumière. Et le pasteur Jocelyn a une question. Oui, oui. Pendant que le pasteur parlait, des mots revenaient souvent. Il parlait de intercession, malédiction. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, comme beaucoup d'autres téléspectateurs. Il a dit exigence, que l'intercession est une exigence de la rédemption. Alors, sommes-nous tous concernés par cette intercession dans le sens du renversement des principautés, ou c'est réservé, ou je dirais c'est seulement ceux qui se sentent sous le poids de la malédiction qui doivent mener une telle intercession? Vous savez, le monde est divers. Le monde est divers. Pourquoi? Parce que les peuples se sont égarés de plusieurs façons. Donc, il y en a qui sont dans l'idolâtrie, il y en a qui sont dans la magie, la sorcellerie, il y en a qui sont dans les crimes, des criminels, c'est-à-dire ils marchent, ils éliminent la vie des autres. Il y a des gens qui sont dans le terrorisme. Donc, chacun a son idéologie, chacun a ses idolâtries. Voilà. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes qui cherchent le salut le découvrent en son Fils Jésus-Christ. C'est par là que les choses commencent. Et Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour obtenir ce pardon, il faut demander à Dieu sa miséricorde. Et il faut reconnaître ton péché. Donc, dès que tu commences, tu es déjà dans le processus normal du renversement des principautés. Parce que tu es en train d'entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu annule le châtiment éternel qui pèse sur toi. C'est une prière, c'est une intercession. Et quand Dieu t'exauce, il te pardonne tes péchés, on dit que tu es sauvé. Donc, c'est le plan de rédemption. L'homme va prier Dieu en suppliant que Dieu pardonne ses péchés. Et Dieu, qui est bon et miséricordieux, va pardonner et il va effacer ses péchés. On dit qu'il est justifié, il est sauvé. Et ça peut s'élargir. Au lieu de faire cela pour toi, pour toi-même, tu peux faire pour un ami. C'est pour ça que j'ai lu dans Jean, chapitre 5, verset 16, où Dieu te dit, si tu vois ton frère qui commet un péché, intercède pour lui. Et ça peut prendre des proportions grandes, plus grandes, comme nous faisons ici, chaque année. Nous organisons pour plusieurs familles qui se retrouvent avec nous, chaque famille intercédant pour sa famille. Et chaque frère intercédant pour sa famille. Donc, l'intercession est une exigence de la rédemption. Donc, quand tu as même connu Christ et que tu souffres, et laissez-moi vous dire qu'il y a des malédictions qui ne quittent, qui ne finissent que quand le croyant commence à prier pour sa famille. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. C'est-à-dire que c'est une malédiction que Dieu a envoyée contre toute la famille. Ce n'est pas contre un seul individu. Donc, quand une malédiction couvre toute la famille, que frappe toute la famille, même si tu as cru, elle reste active contre toi. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyée. C'est Dieu qui a décrété que cette famille ne sera jamais bénie. Ça dépend de comment ils se sont égarés. Il y a des familles, par exemple, quand un chef venait à mourir, pouvait creuser la tombe et mettre des êtres humains vivants au fond de la tombe et poser le cadavre du roi dessus. Ça, c'est une abomination qui attire automatiquement la malédiction divine. Vous voyez, Adam était dans le jardin. Il était bien et Dieu lui avait dit, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais il a mangé. Dès qu'il a mangé, il a perdu la communion avec Dieu. Il a eu peur, il a fui, il s'est caché. Dieu n'avait même pas encore parlé. Oui, oui. Il a eu peur, il a fui, il s'est caché. Il s'est découvert nu d'abord. Et puis il a eu peur, il a fui, il s'est caché. Quand le Seigneur l'appelle, il dit que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Dieu dit pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit défendu. Donc, c'était la malédiction déjà. Quand tu vois donc, la pauvreté se caractérise par quoi? La nudité, la peur, la crainte, l'effroi. On a peur, on veut se protéger, on va chez le marabout, on commande les talismans, les bagues magiques. Pourquoi? L'homme a perdu Dieu, il a perdu la puissance que Dieu lui avait donnée à la création. Donc, l'intercession, pour lui, vise le salut, le retour sous la grâce de Dieu. Et pour sa famille, il prie. Pourquoi? Parce que tant que Dieu n'a pas enlevé la malédiction prononcée à cause des crimes, de l'idolâtrie criminelle, cette malédiction va continuer à agir contre lui et contre les autres membres de sa famille. Donc, s'il prie, il délivre sa famille de ce joug. Lis pour nous Job 33, verset 14 au verset 27. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il s'y trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Amen. Amen. Donc voilà un modèle d'intercession. C'est Dieu même qui montre le chemin. Il dit, quand il arriverait même à un homme de tomber malade au point de côtoyer la mort, s'il trouve quelqu'un que la parole appelle ici un ange qui intercède, s'il trouve quelqu'un qui se tient devant Dieu pour que cet homme soit guéri, Dieu exaucera et cet homme sera guéri. Donc, c'est un encouragement à quoi? À l'intercession les uns pour les autres. Et il ne faut pas se borner sur le mot renversement et puis laisser l'intelligence sombrer dans le doute et l'indifférence. Et dans vos explications, nous sentons toute une progression de coopération avec le Seigneur qui a pu aboutir à toutes ces notions quand nous attendons l'adversité de Dieu, quand nous attendons la malédiction divine, quand nous attendons les idolâtries criminelles. Nous sentons que ce sont des choses que vous avez reçues à partir de beaucoup de transactions avec Dieu. Beaucoup vous connaissent par rapport à votre livre, Le brisement des liens malsains, qui traite de la notion de la délivrance de l'envoûtement dû à l'œuvre de la sorcellerie. Et malgré les effets de ce ministère qui porte beaucoup de fruits, nous voyons qu'avec le livre Renversement des principautés personnelles et familiales,
vous nous expliquez, comme vous le précisez dans le livre, un niveau plus élevé de la délivrance. Qu'est-ce qui a pu motiver cette progression dans la recherche des solutions divines face aux besoins des brebis? Vous savez, quand vous avez un peuple, que vous êtes berger, que vous êtes pasteur, quand vous avez les brebis qui ont des problèmes et que vous présentez ces problèmes à Dieu, si Dieu vous montre la voie de la résolution, il faut lui rendre grâce. C'est ce qui nous est arrivé. J'avais confronté la question des blocages dans la vie des croyants. Et j'ai même vu des croyants qui devenaient fous, dépressifs. On l'amène à l'hôpital, ils crient. Et les enfants de Dieu, les saints, intercèdent et parfois obtenaient des exaucements. Et parfois, c'était difficile. Dans les supplications à Dieu de m'aider, le Seigneur m'a révélé un jour qu'il y a des démons qui résistent dans la vie des individus à cause des pratiques de sorcellerie. Et c'était nouveau. Et le Seigneur me disait que la sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse. Parce que au début de la conversion, ce sont des choses qu'on entendait quand les gens prient, je chasse l'esprit de sorcellerie, tout ça. Le Seigneur m'a révélé que la sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse, que c'est un corps, un ensemble d'individus qui travaillent sous l'autorité du diable, comme l'Église est le corps de Christ, la sorcellerie est le corps du diable. Et le Seigneur m'a dit qu'on ne chasse pas la sorcellerie, on sort les gens de la sorcellerie en brisant les liens. Et vous verrez que même la persécution, quand le diable veut détruire la foi d'un croyant, il utilise des individus qui vont tout faire avec violence pour que le croyant ne soit jamais en contact avec les enfants de Dieu. Au niveau humain, le diable détruit le contact du croyant avec ses frères croyants. Et tous ceux qui ont été déconnectés de cette manière ont retrouvé. Ils ont lutté, après ils ont abandonné. Pour résister, il faut tenir ferme. Et là, la violence même devient l'arme fatale contre le croyant. C'est-à-dire le diable va susciter des gens qui peuvent utiliser la violence pour que le croyant ne soit plus en contact avec ses frères. Donc, au niveau spirituel, il faut enlever le croyant de ce milieu-là. Même dans la conversion, Jésus dit, sortez du milieu. La parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, sortez du milieu d'eux. Si on ne sort pas du milieu de la sorcellerie, on peut chasser les démons le matin, les démons reviennent le soir. On peut passer le temps à délivrer une même personne parce que les portes, c'est comme les portes de sa maison sont ouvertes permanemment. Donc, j'ai mis en pratique ce que Dieu m'avait révélé. Il me dit, il faut séparer les gens systématiquement des mauvais liens. Un lien, c'est quoi? Quand un enfant naît du sein de sa mère, cet enfant n'a pas de problème. Parce que le sang que Dieu a donné à son père, à sa mère, le sang est en lui. Mais ce n'est pas ce sang-là qui crée les problèmes. Ce qui crée le problème, c'est le fait de prendre cet enfant, l'amener chez un féticheur pour qu'il le lave. Dès qu'il l'a lavé de cette manière, le lien malsain est établi. C'est une connexion à la sorcellerie. C'est pour cette raison que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël adorent les Baals ou fassent passer leurs enfants par le feu.
Et même dans le Nouveau Testament, quand on regarde les recommandations de Paul à l'Église, aux croyants de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais avant cela, il a dit ceci, verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Écoutez ça très bien. L'apôtre Paul dit ceci. Quand le croyant sacrifie à une idole, il établit une communion entre lui et le démon qui est derrière l'idole. Par exemple, un arbre, ce n'est qu'un arbre. On dit on va adorer là, on va aller casser l'œuf au pied de l'arbre. Bon, quand tu es un homme moderne, on te dit que l'arbre, si c'est un dieu, tu peux rire. Tu dis, mais vraiment, nos parents sont vraiment, ils sont tellement crédules qu'ils croient tout maintenant, tout pour eux est Dieu, et tout pour eux est Satan. L'apôtre dit, attention, il est vrai que l'arbre n'est rien d'autre que l'arbre. Une rivière n'est rien d'autre qu'une rivière. Une plage n'est qu'une plage. Et les œufs qu'on jette dans l'eau, selon Paul, il dit, ces œufs établissent une communion entre toi et le démon qui est derrière l'eau. Parce que le vrai problème n'est pas l'eau, le vrai problème n'est pas l'arbre, le vrai problème n'est pas un fétiche visible. C'est le démon qui est derrière ce fétiche qui établit une communion avec toi. Et donc, il faut donc se séparer de ces liens. Et j'ai commencé donc à prier pour les frères, en brisant les liens malsains, les liens, des mauvais liens de famille, pas les bons liens, les mauvais liens. Tous ceux qui sont nés de familles qui ont adoré le vaudou doivent briser les liens avec tous les membres de leur famille, se séparant du vaudou qui est encore en eux, parce que lui, il est sorti, mais il y a des autres qui sont encore en communion avec le vaudou. S'il ne brise pas le lien, le vaudou va réutiliser les mêmes liens pour revenir. Donc, il brise les liens avec le vaudou, il brise le lien avec les membres de la famille qui adorent encore le vaudou. Et c'est comme ça qu'on sort de la sorcellerie. Et il y a un livre que nous avons commis à cela, le brisement des liens malsains de famille. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Donc, c'est après donc les révélations sur le brisement des liens malsains de famille, le Seigneur m'a parlé de la malédiction divine. La malédiction divine. Il me dit, avant que je ne reçoive les révélations sur la malédiction divine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons délivré certaines personnes authentiquement en brisant les liens. Ils n'ont plus eu de problème. Nous avons appliqué les mêmes prières sur d'autres personnes. Ils ont eu un soulagement de quelques minutes, de quelques jours, quelques semaines. Et puis, les problèmes sont revenus. C'est-à-dire, les oppressions sont revenues. Les oppressions, c'est quoi? Ça peut être le fait que dans tes rêves, tu vois qu'on te poursuit, ou bien qu'on t'attache, ou bien qu'un chien t'a mordu, ou bien qu'un reptile te menace. Donc, quand on brise les liens, de pareils rêves finissent, parce que ton esprit obtient la libération. Donc, quand j'ai donc brisé les liens de certaines personnes, et que les problèmes que ces personnes rencontraient ne finissaient pas, c'était dans une autre préoccupation. Il fallait que je comprenne pourquoi. Et ici, ce n'est pas une recherche scientifique, c'est une recherche spirituelle. Donc ça se fait en prière. Tu présentes les problèmes à Dieu, tu supplies qu'il intervienne. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit,
qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction divine. Il faut qu'ils intercèdent pour que leur famille soit libérée. Certaines personnes, en donnant leur vie à Jésus, obtiennent la libération de la malédiction qui provenait de leur propre péché. Maintenant, il y a des gens qui, après avoir donné leur vie à Jésus, non, ils ont fait le brisement des liens, mais ils ont toujours les mêmes problèmes. Il faut les amener à travailler pour que leur famille soit délivrée. Étant membre de la famille, sa délivrance n'est possible que si Dieu bénit toute la famille. Et Dieu exige que le croyant prie pour sa famille. Ça, c'est très important. Dieu veut, il veut que chaque croyant prie pour sa famille. Nous allons voir dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, le phénomène de la malédiction divine. 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 35. 1 Samuel chapitre 2, le verset 27 à 35. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël à mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Amen. Donc, quand nous regardons ce passage qui vient d'être lu, nous voyons que Dieu a maudit la famille d'Élie. Pourquoi? Parce que ses enfants avaient méprisé les offrandes de Dieu et ils avaient profané les offrandes de Dieu. Verset 32, il dit, « Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé des biens par l'Éternel. » Et il dit ceci, « Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. » On appelle ça la mort précoce. Donc Dieu maudit la famille d'Élie par la mort précoce. Et il les maudit aussi par la pauvreté perpétuelle. Donc, ils vont mendier le pain. Ils vont manger le pain, ils ne vont plus vieillir, ils vont mourir à la force de l'âge. Et c'est une grande malédiction. Ce type de malédiction, même si tu te convertis, ça reste sur toi. Parce que Dieu n'a pas encore décidé de pardonner à la maison d'Élie, pas aux individus. Le salut d'un frère dépend de son intercession
par rapport à sa famille. C'est-à-dire, quand je dis le salut, je dis la prospérité, la délivrance, les liens malsains d'un frère par rapport à sa famille dépend de son intercession pour sa famille. Tu n'intercèdes pas pour ta famille, Dieu laisse son jugement planer sur vous. C'est pour cette raison que beaucoup de croyants ne comprennent pas que les choses ne changent pas dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne changent pas dans leur vie, malgré le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus. Donc, c'est ce que je peux te dire. Nous avons donc, pour moi, quand je l'ai reçu, et vous savez, quand vous recevez quelque chose qui vient de la révélation divine, elle est accompagnée d'une grande sagesse que Dieu te donne pour que tu puisses comprendre toi-même et que tu puisses enrôler les autres. C'est-à-dire que tu puisses communiquer ça aux autres. Parce que les dons spirituels, quand on les reçoit, ne sont pas pour nous-mêmes. C'est pour le corps de Christ. C'est pour cette raison que quand tu reçois des révélations utiles, il ne faut pas les garder pour toi-même. Il faut payer le prix pour rendre cela vulgaire, gratuitement, sans vendre. Et sans orgueil, sans cupidité, il faut rendre heureux le corps de Christ. C'est ce que je peux vous dire de cette genèse, cette évolution dans la pratique du ministère pastoral. Dieu nous a donné un don de délivrance qui se développe au fur et à mesure que le troupeau se développe et que les problèmes se multiplient. Donc voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Et pasteur, pour de plus amples précisions, le renversement des principautés, vous l'avez clairement expliqué à partir de plusieurs passages qui posent le cadre doctrinal de ce ministère. Mais nous voulons avoir des lumières supplémentaires sur la distinction à faire entre le volet familial et le volet personnel de ce ministère. Quand dit-on renversement des principautés personnelles et à quel niveau on parle de renversement des principautés familiales? À partir de toutes les explications que vous venez de donner, quelle est la distinction simple pour permettre à nos téléspectateurs de facilement se retrouver dans ces deux notions? On parle de principauté personnelle quand il s'agit des esprits qui agissent sur un individu, un seul individu. Et quand les esprits agissent contre un seul individu, ces esprits constituent une puissance satanique contre l'individu. C'est ça qu'on appelle principauté personnelle. La puissance satanique est coordonnée par un esprit qui représente le diable dans la vie de la personne. Ça peut être l'adultère, ça peut être le vol, ça peut être la drogue, la masturbation. Donc un péché peut dominer, on dit, quand que chacun est esclave, c'est ce qui a triomphé de lui. Donc quand un péché a triomphé de toi, tu en deviens un esclave. Donc il est sur toi, assis sur toi seul, tu es son esclave. Ça peut être l'orgueil, l'amour de l'argent. Donc, quand tu veux la délivrance, tu regardes dans ta vie. Je parle là des croyants. Quand quelqu'un a cru et qu'il veut la délivrance, un autre niveau de délivrance pour libérer sa prospérité, pour libérer les bénédictions que Dieu a prévues pour lui, quand celui-là veut ce type de délivrance, il entre en prière en examinant sa vie pour voir qu'est-ce qui est resté malgré sa sanctification par le sang de Christ. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui veut revenir? Qu'est-ce qui le fatigue? Le péché qui te fatigue, c'est une idole. Parce que si tu as donné la vie à Jésus en abandonnant le monde, si tu reviens à tomber, si tu viens à tomber, il faut qu'on reconnaisse que la chose qui t'a fait tomber a plus d'emprise sur toi que le nom de Jésus. Donc, si un péché réussit à te sortir de la grâce de Christ, ça veut dire que c'est une idole. Donc, cette idole doit être abandonnée. Abandonner à ce niveau, c'est quoi? C'est exercer ta volonté par la foi pour ne plus commettre ce péché.
C'est pour cette raison qu'il dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ils ont crucifié. Il y a une prise de position radicale contre le péché. Et dans le psaume 18, David dit que Dieu l'a béni parce que lui, il n'a pas commis les péchés. Il s'est mis en garde contre son iniquité. Donc, quand quelqu'un se met en garde, quand quelqu'un arme son esprit pour ne plus retourner dans le péché, on dit qu'il a renversé cette idole-là. Donc, quand tu le fais au niveau personnel, le démon qui était dans ta vie à cause de ce péché fuit, il s'enfuit et tu es libre. On dit tu es délivré d'une principauté. Parce que la parole de Dieu dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et maintenant, la famille aussi est la famille est une communauté. La famille a une vie, et il y a des liens, il y a des joies, il y a des cultes, il y a des adorations. Il y a beaucoup de choses qui se pratiquent au sein des familles. Donc, quand une famille est vendue au péché, le père boit, la mère boit, l'oncle boit, la tante boit, les cousins et cousines boivent et se vantent qu'ils sont des grands buveurs. Quand ils prennent la parole, ils disent que moi je peux boire un casier. Il y en a qui prennent leur salaire, ils entrent dans un bar, ils disent à chacun de prendre, de boire, ils payent. Quand ça se passe dans la vie des membres de la famille, d'une façon durable, répétitive, ça veut dire que c'est leur idole. Donc, le travail de l'intercesseur sera comme le travail de Daniel. Daniel a fait quoi? Daniel lisait le livre du prophète Jérémie. Là, il découvre que les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu les avait livrés aux ennemis. Ils étaient partis en captivité. Et Daniel, donc, en lisant Jérémie, découvre que les temps de captivité étaient déjà passés. Parce que la durée était de 70 ans. Et ils étaient encore en captivité. Il a commencé automatiquement un jeûne. Et voici son plan d'intercession. Pour que Daniel, dans son intercession, qu'est-ce que Daniel fait? Il énumère d'abord les commandements de Dieu qu'ils ont violés. Il s'identifie. Il s'était d'abord identifié à son peuple. S'identifier, c'est quoi? C'est de ne pas dire ils ont fait, ils ont fait. On s'identifie comment? On s'identifie en prenant les péchés de la famille comme des péchés aussi. Même si tu ne pêches plus, tu te dis, ils sont des pécheurs. Devant Dieu, tu dis à Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des voleurs. Pardonne-nous. Ne dis pas, ils sont des voleurs, ils mentent, ils tuent. Non. Tu t'identifies à eux. Et tu te tiens devant Dieu et tu intercèdes pour leur salut, pour leur délivrance. Et après avoir établi la liste des choses, des péchés que la famille commet, tu établis maintenant la liste des problèmes, des infirmités, des maladies, des plaies, des fléaux qui sont dans la famille. C'est la mort précoce, le célibat, le chômage, tout ce que tu as remarqué dans la famille. Tu établis une liste et tu la poses devant Dieu. Et tu justifies Dieu, tu sanctifies son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dis à Dieu, tu nous as dit de ne pas voler, que si on vole, on sera maudit. Et on a volé et nous sommes maudits. Ta parole est vraie. Donc, l'intercesseur doit montrer qu'il a compris que Dieu est juste. Il a compris que Dieu est bon. Parce que ce qu'il avait défendu et qui a été violé a attiré effectivement des malédictions comme Dieu l'avait annoncé. Ça, c'est le deuxième travail. Le premier travail, il recense les péchés. Le deuxième, il recense les plaies
les fléaux, les infirmités. Et le troisième travail est justifier Dieu. Alléluia. Amen. Il justifie Dieu. C'est-à-dire, il dit, Dieu, tu es vrai. Ce que tu as dit, c'est ça qui s'accomplit. Quatrième, il demande pardon. Pardon. Guéris-nous, délivre-nous, guéris-nous, délivre-nous. C'est ça qu'on appelle renverser les principautés familiales. Oh Dieu, moi et ma famille, nous sommes mauvais. Nous avons pratiqué l'inceste. Nous avons pratiqué la violence. Nous sommes orgueilleux. On parle de nous partout, que c'est une famille d'orgueilleux. Oh Dieu, pardonne-nous. À cause de notre orgueil, nous avons hérité la malédiction. Et ta main, tu as levé ta main sur nous. Nous sommes exposés. Nous nous débrouillons pour survivre. Donc, tu intercèdes pour la famille. Quand Dieu t'exauce, il envoie une armée combattre tous les méchants esprits qui dominent sur la famille. Et du coup, tu vois les choses qui étaient rares dans la famille commencent à se produire. Vous aurez des mariages, par exemple. Depuis qu'on a commencé le programme de renversement des principautés, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Des gens qui se marient à 65 ans, 70 ans. Que c'est à ce moment-là qu'ils s'en vont doter leurs femmes. Il y a donc des familles qui sont assises sur l'idolâtrie et tu peux arriver comme ça, tu ne trouves aucun homme marié. Tous sont dans le concubinage. C'est une malédiction. Tout à fait. C'est une malédiction. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Effectivement, à ce sujet, nous rappelons que la question, c'était de faire la lumière sur la distinction à faire entre renversement des principautés personnelles et renversement des principautés familiales. Ok, le pasteur vraiment a suffisamment expliqué la notion de principauté personnelle et principauté familiale. Alors, je vois qu'il y a un mot qui revient. Et je pense que la clé du renversement des principautés, que ce soit personnel ou familial, c'est vraiment l'intercession. Alors, je me disais que pour ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, le mode d'intercession, on dirait qu'il faut s'identifier à la famille. Donc, on répond que nous avons péché, nous avons fait ceci. Est-ce que ce ne serait pas pour eux de remettre en cause le principe de rédemption de Christ à la croix, sachant que Jésus-Christ a effacé nos péchés? Est-ce que ce serait contradictoire pour eux de prier ainsi? Parce que beaucoup sont dérangés dans leur esprit, se voient en train de prier ainsi, sachant qu'ils se sont déjà repentis de ces péchés-là. Ce que je peux dire, est très simple. C'est une ignorance et c'est dangereux. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Dieu nous a sauvés pour faire de nous ses enfants et les frères de Jésus. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Donc, Dieu a un plan de salut. Dans ce plan de salut, le racheté devient qu'ouvrier de Dieu automatiquement. Nous ne sommes pas sauvés pour nous balader dans le monde, dans la nature. Nous sommes sauvés pour travailler dans l'armée de Jésus. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a fait de chaque croyant un sacrificateur pour son Père. Et le sacrificateur ne choisit pas de prier pour les autres. C'est une obligation. Il doit prier pour les autres. Et c'est un rang honorable. Et la parole de Dieu dit que nous travaillons avec Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, comme tu as cru, s'identifier à sa famille est une vertu. C'est une vertu. Et prier pour que sa famille soit sauvée, c'est une vertu. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Je voudrais d'abord lire Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Nous devons jeûner et prier pour nos familles, et même pour l'Église, même pour les nations.
La Bible dit de prier Dieu pour la ville où il nous a amenés en captivité. De rechercher Dieu pour le bonheur de cette ville-là. Parce que notre prospérité, notre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amen. Donc, voyons un peu Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Il dit ceci. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Alléluia. Amen. Et il dit au chapitre 10, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, Paul prie pour sa famille selon la chair. Voilà. Et nous devons imiter de tels hommes. Donc, on ne choisit pas, on doit prier pour les familles. C'est une exigence. Donc, celui qui ne prie pas va constater que certains blocages restent. Même comme il est en Christ, les blocages sont toujours là. Il y a une... Oui. S'il prie seulement en disant sauve ma famille, mais sans toutefois dire que nous avons péché, nous avons fait. C'est-à-dire que s'identifier en citant le péché comme étant le. C'est une formule d'intercession. C'est très sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Je vais montrer un exemple de l'identification avec son peuple que Moïse a pratiqué et le résultat que cela a produit. Donc, après la fabrication du veau d'or, qui commence au chapitre 32, Moïse a commencé à intercéder pour que Dieu pardonne à son peuple. Il a prié tout le chapitre 32. Il a prié au chapitre 33. Il n'y avait pas de résultat. Dieu refusait toujours de marcher avec eux. Il avait même demandé à Moïse, il voulait même changer tout, tuer tout le monde et donner notre peuple à Moïse. Moïse a supplié, Dieu a laissé. Il restait maintenant que Dieu accepte de marcher avec eux. Et dans la prière de Moïse, il s'est identifié, il a demandé à Dieu de se révéler à lui. Et Dieu lui a donné un lieu où il devait aller et Dieu allait passer. C'est au chapitre 34, à partir du verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Tout à fait. La formule a changé. C'est clair. Et automatiquement, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Donc voilà pourquoi je vous disais que la notion d'identification à sa famille est sacrée. Parce que dans le premier commandement, Dieu dit qu'il punit le péché des enfants sur les pères, des parents sur les enfants. L'un des principes de la malédiction, c'est quoi? C'est que quand Dieu maudit, il cherche la chose que tu aimes. Et il maudit cette chose-là. Et les enfants sont généralement des objets d'affection des parents. Donc,
quand les parents deviennent idolâtres, ils maudissent les enfants. Ils maudissent l'objet de leur affection. Dans Malachie, la formule de la malédiction consiste en quoi? Dieu dit, lisons cela. Malachie chapitre 2, le verset 1 à 2. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. Donc, quand Moïse comprend comment Dieu lui rappelle qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, il a compris tout de suite que lui-même était dans le péché, dans la malédiction, pardon. Il a compris qu'il était sous la malédiction à cause des péchés des pères. Et il a donc dit, pardonne nos iniquités. Dieu lui dit, je traite alliance avec toi. Donc, il faut prier pour sa famille. Il faut s'identifier à la famille. Il ne faut pas dire ils sont des ivrognes, il y en a qui prient que leurs parents meurent, tout ça. Il faut changer. Il faut prier que Dieu les sauve. Donc, pasteur, la notion de l'identification est maintenant très clairement expliquée. Nous venons maintenant et nous poursuivons notre entretien. Nous avons présenté le cadre doctrinal du renversement des principautés. Mais ce programme-là se tient dans une croisade qui est partie de 21 jours au départ et qui aujourd'hui, cela se tient pendant 40 jours. Qu'est-ce qui explique ce besoin de pratiquer toutes les implications de cette révélation sur le renversement des principautés personnelles et familiales dans le cadre d'une croisade, vu qu'en cette année 2025, nous tiendrons à la 17e du genre? Oui, les croisades sont très importantes. Une œuvre peut fonctionner par routine, prier chaque mercredi ou chaque lundi ou chaque mardi. Il y a des églises, ils ont des programmes, des intercessions. Mais il y a des croisades qui permettent de frapper d'une façon durable sur un seul sujet et obtenir des grands résultats. Donc c'est une option. C'est une option, c'est une offrande. C'est-à-dire que tout ce qui est volontaire est une offrande. Dieu ne te dit pas jeûne 40 jours, fais une croisade, mais tu te dis, je veux offrir à Dieu 40 jours de jeûne et de prière pour qu'il libère le peuple. Dieu aime ça. Et quand tu étudies le livre du prophète Isaïe, au chapitre 53, il est dit du Seigneur Jésus qu'il aura sa part avec les grands parce qu'il a intercédé pour les coupables. Donc il y a un salaire, il y a une récompense pour ceux qui s'engagent à prier pour les autres. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela qui est fidèlement mis en pratique à la communauté missionnaire chrétienne internationale en général et pour ce qui concerne la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ici en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant aller au cœur de ce grand rendez-vous qui nous attend très bientôt à partir du 1er juillet. Quand nous suivons le programme, nous voulons savoir l'importance des différentes étapes qui meublent les rendez-vous des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En termes de salut d'âme, nous pouvons rappeler aux téléspectateurs qu'il y a eu 4473 personnes qui ont donné la vie à Jésus l'année dernière et c'est le record qui a été enregistré, mais chaque année, il y a des milliers de personnes qui sont gagnées à Christ au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous voyons qu'il y a d'abondants témoignages qui précèdent la direction de la prière. Nous voyons qu'il y a une place accordée au ministère de la louange et nous voyons qu'il y a l'exercice de l'autorité qui est joint au
prière de supplication que vous avez présentée comme étant même la base, c'est-à-dire l'intercession comme étant la base même du ministère du renversement des principautés. Pasteur, nous voulons que, selon les directions, les orientations que le Seigneur vous a données en tant que pasteur qui veille à partager aux autres pasteurs les différentes richesses que le Seigneur vous accorde d'avoir pour la croissance numérique et qualitative de l'Église. Pouvez-vous nous présenter l'importance de ces différentes étapes dans le cadre des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales? Le ministère pastoral a des déclinaisons. Ici, il s'agit de la délivrance. Il s'agit de la délivrance qui évolue en fonction des témoignages rendus. Quand vous voyez que les gens viennent nombreux, c'est parce que ils sont en contact avec des témoignages qui résultent de ces actions-là. Donc, pour moi, le renversement des principautés est une action pastorale. Tout bon pasteur devrait pouvoir s'organiser pour conduire son église à entrer en possession de son héritage. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est le retour de tout le monde à Dieu en renversant les idoles. On ramène l'église à Dieu. Et on donne à l'Église la possibilité d'invoquer le Seigneur ensemble et d'obtenir des résultats sur place. Il y a des visions sur place, il y a le salut. C'est pas quelque chose que les gens doivent regarder de loin et commencer à critiquer. Il faut s'approcher pour venir constater le travail spirituel qui est fait dans le cadre du renversement des principautés personnelles et familiales. Vous savez, le diable est rusé. Le diable est rusé. Il peut créer l'indifférence, il peut créer le rejet, il peut créer la résistance, il peut créer le dénigrement pour éloigner les enfants de Dieu de leur bénédiction. Parce que Jésus a bien dit que ce que je vous dis, je le dis à tous. Quand Dieu donne une formule qui permet d'accélérer les desseins de Dieu dans la vie des individus, si le diable réussit à créer l'indifférence, celui qui tombe dans ce piège perd beaucoup de choses. Vous savez, à l'église d'Abidjan, grâce à ces programmes, est aujourd'hui à plus de 30 000 personnes, 30 000 croyants. L'église d'Abidjan fait des progrès sûrs. Les gens sont là, ils ont été délivrés, ils persévèrent, on essaie de les attaquer, ils tiennent ferme, Vous savez, quelqu'un te dira, on n'a pas besoin de renversement des principautés, car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit aux gens, il n'y a pas les principautés. Attention, attention. Si quelqu'un se laisse tromper, c'est sa faute. La parole de Dieu dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Notre lutte, ce n'est pas la lutte des anciens. Notre lutte, elle est permanente. Et il dit, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour renverser les forteresses. Donc, ce sont des armes pour renverser les raisonnements, des pensées philosophiques, des pensées des sectes, tout ce qui est du diable pour fermer le ciel contre la révélation. Il faut détruire tout ça. Donc, j'étais quelque part. J'ai dit aux gens, vous voyez, il y a des gens, nous on chasse les démons tous les jours. Quand tu es sur le terrain, tu abordes les problèmes autrement. Si je n'avais jamais rencontré les démons,
je n'allais pas parler des démons. Non. Dès ma conversion, j'ai cru en 1981. En 1982, j'étais face à la manifestation des démons. Il y avait dans l'église une sœur très zélée. Elle s'appelait Madame Gassa. Très zélée. Cette femme qui aimait Dieu était malade presque chaque semaine. On allait lui rendre visite. Toujours Madame Gassa. On va, on rend visite, on revient. Une voix qui me dit, si Jésus est puissant, pourquoi il ne guérit pas Madame Gassa? Et cette question m'avait fatigué. Et je pense que c'est le diable qui m'avait parlé. Parce que j'étais zélé et donc il fallait quelque chose pour briser mon zèle. Donc, un jour, notre dirigeant organise une séance de délivrance et de guérison. Il a demandé que ceux qui avaient les livres magiques, les écorces, tout ça là, les brûles, tout ce qui était du diable devait être dévoué par interdit. J'avais confessé tout. J'attendais aussi ma délivrance. La prière a commencé. J'étais là, calme. Et rien ne se passe à mon niveau. Après, j'entends Madame Gassa commence à crier. On sort. C'était ma première fois d'assister à une salle de délivrance. Sors. Je dis, ne sors pas. Sors. Des démons, tu ne sors pas là. Madame Gassa crie et roulait par terre. On chasse le démon. Il dit que lui, il est venu. C'est un esprit de maladie. Qu'il est venu pour que la sœur soit malade. J'étais le plus concerné puisque j'avais entendu une voix qui se moquait de nous, de Jésus, à cause d'elle. Après, le démon fut chassé. Gassa guérit de toutes les maladies. J'avais 2 photos. J'avais une photo quand elle était chétive et une photo quand elle était déjà en bon point, forte. J'ai évangélisé avec. J'ai évangélisé avec, je montre aux gens que voilà, cette fille, des maladies, tout ça, voilà, vous voyez, voilà ce qu'elle est devenue. J'ai gardé ça jusqu'à ce que je parte au Sénégal. Et je l'ai gardé dans mes effets qui sont restés au Cameroun. Elle fut délivrée, un enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont des conceptions, je pense que c'est l'incrédulité. Et c'est aussi le manque de révélation. Parce que on ne sert pas Dieu avec la tête. On sert Dieu avec l'esprit. Et quand tu disposes ton esprit, il te manque 2 vertus. L'esprit de sagesse et de révélation. Et quand on lit Paul, il a beaucoup prié pour que les croyants reçoivent de Dieu l'esprit de sagesse et un esprit de révélation. S'il n'y avait que la lecture de la Bible et des livres, je ne serais pas en train de faire tout ce que je fais là. Je ne peux pas vous mentir. La révélation existe. C'est-à-dire Dieu peut ouvrir ton intelligence pour comprendre un mystère. Quand tu le comprends, il faut le tester par le résultat. C'est-à-dire les gens ne doivent même pas discuter. Quelqu'un te dit, tu es malade. Et tu dis que tu as rêvé qu'on t'a frappé. Je vais prier pour briser le coup qu'on t'a donné. C'est la sorcellerie. Et je prie, le mal disparaît. Dans le monde scientifique, quand une telle chose se réalise, on met que les hypothèses sont justes. C'est cela. Mais si les hypothèses sont justes et les gens discutent toujours, ça veut dire qu'ils sont mal intentionnés. Ils veulent vivre des préjugés et des stigmatisations. Et ils vont perdre. Ils vont perdre. Et puis, l'œuvre de Dieu ne pourra jamais s'arrêter. Parce que si ça vient de l'homme, ça peut finir. Ça peut finir. Voici ce qui se passe.
J'ai demandé à quelqu'un, il y a des gens qui disent, Jésus a renversé tous les démons, il a vaincu, et les principautés ont été renversées, il les a livrés en spectacle en triomphant de la croix. Ça, c'est une compréhension enfantine des Écritures. Pour en être convaincu, qu'est-ce que je pose comme question? Je demande à certains, est-ce que tu as déjà vu un frère malade? Il dit oui. Alors, la Bible dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Pourquoi le frère est-il malade? Pourquoi le frère est-il malade? Même ceux qui disent ces choses-là sont même malades. Ils doivent comprendre que Jésus a vaincu le diable. Au niveau spirituel, nous sommes riches. Il faut bien lire la Bible, dit que Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ce n'est pas encore matériel. Ça existe comme un trésor invisible dans les lieux célestes. Et l'action des croyants sur la terre, au nom de Jésus, permet de libérer ces bénédictions pour qu'elles se manifestent dans la vie des croyants. C'est pour cette raison que si tu vois un frère qui est malade, pour lui, il va guérir. Et quand tu as la foi que tu peux prier pour quelqu'un au nom de Jésus et guérir, tu verras le miracle de guérison. Dans la croisade, là, tu as fait les statistiques, là. Tu dis qu'il y avait combien de témoignages? Dans la croisade, les témoignages spontanés que les frères ont rendus après l'appel à rendre témoignage, nous avons enregistré l'année dernière 4318 frères qui ont rendu témoignage de délivrance, de guérison miraculeuse, de victoire dans les combats, de bénédiction, de prospérité de tous ordres. Au niveau des guérisons instantanées enregistrées, ce qui a pu être enregistré, nous avons enregistré 2225 guérisons miraculeuses enregistrées au cours de la dernière édition de la croisade pour le renversement des principautés. Et par rapport au point que vous abordez, ça tombe bien, nous allons vraiment en parler. 13 597 démons ont été chassés au nom de Jésus. Et là, le pasteur Jocelyn voulait renchérir sur ce point. Pasteur Jocelyn. Effectivement, le pasteur a abordé la question, mais nous voulons vraiment, parce que nous avons beaucoup de frères, ou même à toi la raison, qui évoquent ces choses-là. Pour eux, est-ce que le Saint-Esprit pourrait cohabiter avec un démon dans le corps d'un enfant de Dieu? Et donc, du coup, comme il y a peut-être ça, il y a raison qu'ils le disent, mais vous, ayant pratiqué ce ministère-là pendant longtemps, avec l'exemple de Mme Gassac dont vous parlez, qu'est-ce que vous pouvez encore dire encore plus pour les plus sceptiques? Donc, c'est d'abord une erreur de leur part de croire que quelqu'un qui a un démon a expérimenté la cohabitation entre le Saint-Esprit et le démon. C'est une erreur. C'est une erreur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Quand la maison est sale, tu peux te sauver, mais tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit. Il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour cette raison qu'il dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit ou n'attristez pas l'Esprit. Donc, en tant que personne de la Trinité divine, tu peux le frustrer dans ta marche. Tu peux sortir le matin à 9 h, tu le frustres à 10 h et il te laisse. Tu marches sans lui. Beaucoup de croyants marchent sans le Saint-Esprit à cause des idoles. À cause des idoles. L'idole, c'est quoi? L'idole, c'est des choses qui te font tomber, que tu n'as cessé d'admirer. Donc, c'est pour ça que les croyants qui discutent de cette manière sont des croyants qui ont arrêté, ils ont abandonné la purification, la sanctification de leur esprit. Ils ont abandonné, comme l'apôtre Pierre le dit. Quand tu abandonnes, tu tombes dans des raisonnements. Tu tombes dans la compréhension ambiguë des Écritures. L'apôtre Pierre dit, tu parles de l'Écriture
ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. La parole est simple. Jésus te dit, allez, fais de toutes les nations des disciples. Tu t'en vas, tu fais les disciples. Un démon se manifeste, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu dis au nom de Jésus, sort, il sort. Quelqu'un va faire des spéculations. Les fils de Sava ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus. Les démons les ont agressés. Ils les ont blessés. Donc, dans notre génération, il y a des gens qui travaillent avec la puissance de Jésus de Nazareth. Moi, quand j'évoque Jésus, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Dieu m'a baptisé dans la foi. C'est-à-dire que Dieu a créé des circonstances qui m'ont fait croire, comprendre et croire qu'il existe et qu'il travaille. Nous sommes allés à Douala, par exemple, au cours d'une croisade. On a fait le premier jour. On a d'abord prêché, on prêche d'abord bien, les gens donnent leur vie à Jésus authentiquement. Et puis on prie. Le Saint-Esprit opère des miracles. On a prié lundi, mardi, on a demandé les témoignages. Une sœur, pas une païenne, une sœur se lève, elle dit qu'elle avait rêvé que quelqu'un lui avait donné 6 coups de marteau sur la tête dans son sommeil. Après, elle tombe malade. Elle tombe malade, ils vont faire les examens, il n'y a rien. Son mari se moquait d'elle que, mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tout ça. Elle dit que non, l'homme de Dieu arrive, hein, je vais guérir. Elle dit que quand on prie lundi, on a prié lundi, le mal a disparu. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. Le mal a disparu. Donc que personne ne vous trompe. Les démons existent. Les gens qui discutent là, la plupart ont encore des démons et des liens. Et certains liens, certains démons même inspirent la peur des mystères de délivrance. C'est-à-dire, au lieu de rechercher la délivrance, ils ont peur de tout ce qui peut secouer le diable qui est dans leur vie. Et cette peur-là est une inspiration du diable. J'avais croisé un magistrat. Il avait des oppressions, les esprits de mort, des oppressions, des attaques. Quand il dort, les morts viennent. Je lui ai dit, on peut te délivrer si tu donnes la vie à Jésus. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit que bon, ils me maltraitent comme ça, sans que je les ai provoqués. Si j'ai pris maintenant, ils vont me tuer. Il est parti. Effectivement, la crainte. Beaucoup sont dans la crainte. C'est écrit dans la Bible que Jésus est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient gardés toute leur vie sous l'emprise du diable. Ils préfèrent aller voir les marabouts. Les frères qui discutent là qu'il n'y a pas les démons, ils vivent des phénomènes incompréhensibles. Ils veulent se consoler. Certains sont même dans le péché. D'autres sont dans la colère. Il y en a qui ont des phénomènes de marée de nuit. Mais ils discutent. Nous sommes allés dans une localité, dans un pays, je ne dirai pas lequel, quelqu'un qui s'opposait au brisement des liens. Dès qu'on a organisé le travail, on a montré comment on prie pour la délivrance. On prie pour lui, il tombe. On chasse l'esprit, c'est son oncle. Pourtant, c'est ton frère. C'était des dirigeants. Je suis allé les former. Très bien. On l'a délivré. Il m'a demandé pardon. Sincèrement, il dit, frère Boniface, pardonne-moi. Je ne savais pas, je ne croyais même pas. Donc, cette affaire-là, c'est la grâce. Il faut qu'on prie que Dieu ait pitié de ceux qui ne voient pas. Et qu'il délivre ce qu'on a trompé, que ces choses-là, ça n'existe pas, qu'ils soient délivrés. C'est un combat que nous menons pour que les êtres humains ne ferment pas la voie du salut aux autres, par incrédulité ou par je ne sais quoi. J'ai craint de dire par jalousie. Oui, c'est un point important que ça ne met pas en cause les saluts. Parce que le côté salut, parce que comme ça dit que le fait qu'on ait un mystère de délivrance ne met pas en cause les saluts. Non. Voilà, donc c'est-à-dire le salut, pour avoir le salut, il faut donner la vie à Jésus.
Et le salut est un paquet dans lequel se trouve le pardon, c'est-à-dire le rachat, la rédemption, les vertus, hein, l'adoption et tout, la plénitude du Saint-Esprit. Tout ça, c'est le salut. Et il peut arriver qu'on manque la puissance pour entrer dans l'héritage. C'est là où se trouve le problème. C'est ça. Il ne faut pas confondre le salut à l'héritage. L'héritage, c'est la part de bénédiction que tu dois jouir, dont tu dois jouir maintenant, pendant que tu es sur la terre. Parce qu'il y a dans le salut la bénédiction divine et la récompense divine du siècle à venir et la récompense de maintenant, du siècle présent. Donc, quand tu peux manquer, c'est comme les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël n'ont pas possédé le Canaan. Tout à fait. Quand ils sont entrés, Canaan fut partagé, chacun avait son territoire. En effet. Il y a des tribus qui ont possédé leur héritage. C'est ça. Ils ont pris, des Judas, des Simeon comme ça, ils se sont unis, ils ont pris leur héritage. Pour enchaîner, je pense que même il a fallu que Josué les incite à dire que faites-vous, vous n'avez pas encore possédé. Donc, effectivement, vous parlez de vous dire il faut, en fait, les bénédictions du Seigneur sont comme un trésor qui sont encore immatériels, qu'il faut l'action du croyant pour posséder cet héritage-là. Oui, l'action du croyant par la foi. Par la foi, oui. Donc, le croyant doit combattre les ennemis pour les déloger et prendre le territoire. Ça, c'est Dieu qui veut ça. L'homme ne doit pas définir le mode d'accès à l'héritage de Dieu. C'est Dieu qui définit comment les gens doivent entrer en possession de l'héritage qu'il leur a donné. Il dit, vous allez chasser tous les ennemis. Pour eux, c'était matériel, terrestre. Pour nous, c'est spirituel. Il y a des domaines, il y a des diplômes. Les diplômes sont spirituels, les promotions, tout est spirituel. Il faut entrer en possession de toutes ces choses-là par la guerre, par la prière, les louanges, la sainteté et tout ça. Les gens ne veulent pas ce travail-là. Ils présument qu'ils ont déjà l'héritage. Ils sont étonnés qu'ils meurent dans la misère. Ils proclament des choses qui ne se réalisent pas. Ça veut dire qu'ils combattent mal. C'est ça. Jacques a résolu un peu ce problème. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. D'abord, il y a les querelles parmi vous, et puis vous aimez le monde, et puis vous voulez vous faire la volupté. Mais est-ce que les croyants peuvent dire que Jacques ment? Jacques dit, vous n'avez pas. Et toi, tu dis que vous avez. Si quelqu'un s'était devant les gens, dit, vous avez toutes les voitures, vous avez tous les diplômes, vous êtes intelligents tous. Est-ce que c'est vrai? Non. Non. Tromper les gens que tout le monde n'a plus de démons, c'est les tromper, c'est les séduire, c'est aider le diable. C'est ça, tout à fait. Il faut montrer aux gens que la condition de vie que vous avez là n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu vous a réservé quelque chose de glorieux. Sanctifiez-vous et possédez votre héritage. Voilà le discours d'un vrai homme de Dieu. Il ne va pas flatter les gens là, vous n'avez plus de démons, et puis un jour quelqu'un se lève et tue son frère. Voilà quelqu'un qui dit c'est quelqu'un qui est une nouvelle créature. Après, les gens se battent et se querellent. Donc, mes amis, moi j'ai dit, parce que c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas discuter. La Bible dit qu'il ne faut pas un serviteur de Dieu et des querelles. J'ai dit dans mon livre Renversement des principautés personnelles et familiales, si tu as des problèmes, cherche quelqu'un qui peut te délivrer sans discuter avec celui qui te dit qu'il n'y a pas les démons. Ne discute pas. Toi, cherche quelqu'un qui va te délivrer. Et puis, nous sommes allés au Togo, par exemple. J'ai dit aux frères, aujourd'hui, après l'enseignement, c'était à la convention, on va chasser les démons, en commençant par les démons qu'on a déjà chassés qui sont revenus. Dès que j'ai dit le nom de Jésus, c'était la débandade. Pourquoi? Les démons, Jésus a enseigné, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le frère Boniface. Jésus a dit,
Quand on chasse un mauvais esprit, il va dans le lieu aride, croyant trouver le repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. C'est ça. Et Jésus dit que s'il vient et trouve la maison balaie ornée, il n'entre même pas. Il retourne chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour venir habiter dans cette maison. Ça fait 8. Et la condition. Voilà. Et Jésus précise que la condition de cet homme est pire que la première. Bon, toi, tu es serviteur de Dieu. Comment tu peux expliquer cette parole-là? On a chassé un démon, il est revenu. Il y en a qui n'ont même pas chassé, il est toujours là. Il y en a qui chassent, il se dit, on m'avait délivré. Non, il faut toujours vérifier si tu es dans la lumière. C'est ça. Paul disait, examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans le chemin de la foi. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe là, tu n'as pas les démons, alors que ton expérience est contredit tes rêves, c'est-à-dire tes ambitions en Christ. Donc moi je dis, dans notre communauté, dans mon ministère, on prend souvent des périodes où chacun se sanctifie. On renouvelle la sanctification. Notre Père renouvelait sa sanctification. Et il a laissé un modèle. On prend des retraites, on pèse son cœur, on déracine les tendances charnelles mondaines qui peuvent t'alourdir. Et on le fait régulièrement. Et il faut le faire régulièrement. La croisade annuelle n'est qu'une occasion, une action pastorale. Tout à fait. On peut le même. On peut dire que ça sera une croisade biannuelle. Ça dépend de nous et de notre zèle. Tout est question de zèle. Jésus, parlant de lui, dit, le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Donc, si nous sommes zélés, nous pouvons dire qu'on va faire 2 croisades, même 3 par an. Tout à fait. Ce n'est pas ça qui fait le problème. Mais les croisades, je le dis encore très bien, ce n'est pas de la magie. Les croisades, c'est des programmes d'intercession, des programmes de prière pour soi-même et pour sa famille. Et Dieu les a bénis. Depuis qu'on a commencé les croisades, j'ai remarqué que Dieu exauce d'une certaine manière. Nous avons expérimenté des cas où les anges descendent après les prières, opérer des gens, enlever des maladies. Il y a plein de témoignages. Opérer du cancer, annuler les projets d'amputation des pieds, ainsi de suite. Libérer les gens dans les cercueils. Des bouteilles qu'on enlève, des bouteilles dans les fers. Et un ange est venu enlever les plastiques de son genou. Et l'autre, on a enlevé les fers rouillés sur le dos. Donc, bon, pendant que les autres se débrouillent pour dire les démons n'existent pas, Dieu fait grâce aux humbles. Il y a des expériences que nous avons, que certaines personnes n'auront jamais parce qu'ils croient qu'ils voient. Comme Jésus a dit aux Juifs que vos péchés subsistent parce que vous croyez que vous voyez. Oui, c'est ça. Moi, je supplie les frères à laisser les disciples, leurs membres d'église, prier pour leur famille, prier pour eux-mêmes. Ils seront bénis et les premiers bénéficiaires, ce sera les bergers. C'est ça. Les bergers, quand tu as un troupeau qui est délivré, tu es heureux parce que l'esprit les conduit et leur capacité d'obéir aussi est authentique. Authentique parce que Jésus dit que l'homme spirituel est comme le vent. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, on ne sait d'où il va, d'où il vient. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette question des esprits. Les esprits ont déjà été jugés et nous avons l'autorité pour exécuter ces jugements-là sur eux. C'est cela.
Ils sont déjà jugés. Ils savent même qu'ils sont jugés. Quand tu viens même, ils savent que celui-là peut me chasser. C'est cela. Et Et c'est- on le voit clairement dans la Bible, Ok. dans la Bible Oui, avec tout à le fait. Seigneur Jésus. Vous avez évoqué le point de la passivité à ne pas avoir sur cette question de démon. Quand tu constates il y a un démon, il faut le chasser. Le professeur Zach, que vous avez évoqué tout à l'heure, le dit dans son livre Délivrance des démons, que même quand les possédés voyaient Jésus, les démons s'agitaient, mais les démons ne partaient pas. Il arrivait des cas de figure où Jésus même menaçait Innocent, oui. les démons. Et si le Seigneur Jésus lui-même devait menacer les démons pour qu'ils s'en aillent, D'où l'action du croyant. d'où l'action du croyant à ne pas rester passif, n'est-ce pas, face à cette question de possession démoniaque. Et nous le voyons clairement dans la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pasteur, toujours dans le contexte des croisades, vous avez aussi parlé de l'action pastorale que consiste le renversement des principautés personnelles et familiales dans le contexte de la croisade. Dans le livre, vous parlez de ce ministère comme étant un travail que le croyant peut volontairement engager. Donc, il est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre le rendez-vous du 1er juillet au 9 août pour entamer le renversement des principautés personnelles et familiales. Mais avec les résultats, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la particularité de la participation à cette croisade dans son contexte populaire? Non, c'est une invitation que nous lançons. Hein. Parce que si on voulait que les croisades soient secrètes, on les aurait gardées dans une chambre. En effet. Et nous les avons amenées en public comme un moyen pour nous de partager quelque chose qui est bien avec tous les croyants. Ouais, Donc, merci, pasteur. nous invitons les frères parce que l'action individuelle est bien, il y a les résultats, mais il y a l'action collective. Il y a quand plusieurs croyants prient. Si nous prenons Lévitique 26 par exemple, il y a une puissance qui accompagne l'action collective qu'il faut rechercher. Il y a des gens qui disent je vais rester à la maison, c'est bien. La Bible dit ici, Lévitique 26, à partir du verset 7, il dit vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 100 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alors, pour ceux qui sont mathématiciens, quand ils sont 5, ils ont embarquent combien de personnes? Quand ils sont 5, Une personne poursuit. une personne poursuit 20 personnes. 20 personnes. Alléluia. Vous voyez maintenant, quand ils sont 100, Une personne poursuit 100 personnes. une personne poursuit 100 personnes. Donc, et c'est pour cette raison qu'il y a des grands exaucements lors des croisades. Et les visions, les prophéties, ça ne manque pas. Donc, j'invite les frères à venir. Donc, pasteur, vous aurez l'occasion en conclusion de lancer une invitation solennelle. Nous allons poser la dernière question. Nous voyons qu'au fur et à mesure que nous progressons dans les croisades pour le renversement des principautés, ça c'est pour ceux qui peuvent se poser la question de savoir le caractère, les effets du caractère annuel avec la croissance et l'échelle qu'on continue de gravir. Chaque année, le Seigneur donne des lumières supplémentaires et des révélations supplémentaires. Et l'année passée, vous avez reçu du Seigneur que nous devons prier pour l'Église, comme nous prions pour nos familles biologiques. Nous aimerions que vous rappelez cette lumière supplémentaire que le Seigneur nous a permis d'avoir, particulièrement au cours de la croisade, et ainsi ça pourra présager les nouvelles orientations que nous pourrons avoir pour cette nouvelle édition. Tout à fait. Oui, le Seigneur a ouvert mon esprit et il m'a révélé que l'Église est une famille solidaire,
Et, et que quand les frères commettent les péchés, et les autres, ceux qui portent les conséquences, sont nombreux. Et pas nécessairement ceux qui ont commis le péché. Parce qu'il y a un cas dans la Bible où Akan a volé, des gens sont morts, il n'est pas mort. Et le Seigneur doit faire comprendre que, comme nous luttons contre la malédiction, il faut demander pardon à Dieu pour tout péché commis par un croyant. Et en suppliant Dieu de ne pas détruire les frères qui sont en communion avec ces frères-là. Et Paul montre dans 1 Corinthiens 11 que les gens qui pêchent et qui viennent rompre le pain sont à l'origine de la mort de beaucoup de personnes. Il dit, c'est pourquoi plusieurs sont morts, parce que vous profanez le corps de Christ. Donc, il y a donc des péchés comme ça. Si tu apprends qu'un frère est tombé, il faut prier pour lui et demander pardon à Dieu pour tous les frères. C'est ce que j'ai reçu. Et nous avons mis cela en pratique. Ça a attiré une grande faveur de Dieu sur nous. Il y a eu des combats où Jésus est descendu avec des armées célestes pour venir délivrer un frère. Il a vu, le frère a vécu la bataille. Pendant qu'on crie, on prie avec tous les cris d'une réunion de prière. Lui, il vivait une autre expérience. La descente de Jésus dans la bataille. Et son témoignage m'a fait comprendre très bien le psaume 18. Comment David dit qu'il a crié et Dieu est descendu. Donc voilà ce que je peux dire, que les frères prennent au sérieux le combat, la dimension collective de la bataille. Et qu'ils ne s'isolent pas. Merci beaucoup, pasteur, et nous arrivons au terme de cet entretien exclusif. Avant de définitivement clore, nous allons vous donner l'occasion de vous adresser directement à nos téléspectateurs. Est-ce que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiécois 2025 aura bel et bien lieu, avec toutes les sollicitations du pasteur Boniface Meignier? D'aucuns peuvent encore se poser la question. Nous voulons solennellement avoir l'information officielle à partir de cet entretien. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez de lancer un vibrant appel, une invitation vivante à chaque membre du corps de Christ. La particularité de cette année, c'est que nous ouvrons la croisade à nos frères d'autres dénominations, d'autres églises. Nous ouvrons la croisade, nous ouvrons les portes, qu'ils viennent nombreux. Ce n'est pas payant. Tu viens, tu assistes à la prière et tu rentres. Donc voilà ce que je peux dire, qu'ils viennent. La croisade aura lieu du 1er juillet au 9 août. Au 9 août 2025. Et il y a beaucoup de choses au programme, mais la date était consignée depuis. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est une date. Elle est consignée, elle est protégée. Donc, chers frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus, voilà une invitation que je t'adresse personnellement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous sur place à Abidjan, qu'ils s'organisent dans les villages, dans les villes, dans les métropoles comme dans les petites villes, pour que cet événement soit profitable à tous, qu'ils s'organisent. Et je vais demander, comme j'ai le privilège d'être avec le directeur là, qui a des opérateurs techniques, il va nous dire les conditions à remplir pour avoir de la télévision et pour regarder tout cela en direct. Chaque jour, c'est en direct. Et nous allons payer le prix pour que la qualité d'image et du son soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous attends ici à Abidjan le 1er juillet. C'est le jour de la grande ouverture
Et il faut que tout le monde soit là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et nous allons donner, avant de conclure, l'opportunité au directeur général adjoint et directeur technique de la radio-télévision Voix de la Croix de nous dire comment recevoir chez vous la RTVC et surtout comment prendre part à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2025 en ligne et à travers les médias. Ok, merci Pascal de me donner encore l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je ne suis plus dans la peau du journaliste, mais là, j'invite, comme l'a dit le pasteur Meunier, tout le monde. Nous allons mettre tous les moyens pour que, je veux dire, cette croisade soit suivie sur tous les canaux habituels. D'abord, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, ils pourront regarder également sur TikTok, sur Telegram, sur YouTube, Facebook, tout ce qui est canal en tout cas de réseaux sociaux, vous pouvez les utiliser. Également sur le satellite, la RTVC, via un bouquet, via un décodeur, une parabole, chez vous à la maison, vous pourrez suivre. Les images seront en haute définition et nous allons mettre le maximum pour que le son, l'image soit de bonne qualité. Alors, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez facilement nous appeler au 07 49 44 80 47 pour que nous puissions vous accorder je dirais l'assistance technique pour installer un décodeur, une parabole chez vous à la maison. Pour le reste, vous avez seulement qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Facebook, CMCI Côte d'Ivoire. Et lorsque la croisade commencera, vous verrez tout ce qui est nécessaire pour vous. D'ailleurs, cette émission sera aussi diffusée sur ces canaux que je viens de citer. Que Dieu nous bénisse et merci beaucoup. Et on se dit au 1er juillet. D'accord, encore une fois. Merci beaucoup, pasteur Meunier, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci beaucoup, Jocelyn Cabran, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, tous les mardis au siège de la CMCI Côte d'Ivoire assise à Djamé Liberté pour le cours de formation des dirigeants spirituels. Et pour vous qui ne pouvez pas physiquement vous déplacer, vous pouvez les suivre tous les mercredis sur tous les canaux de la RTVC et de la CMCI Côte d'Ivoire, Facebook, YouTube ou la chaîne satellitaire. Et quant à nous, nous réitérons l'invitation à la grande croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchékoua 2025 qui se tiendra du 1er juillet au 9 août à Tchékoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Et la RTVC se donnera encore l'honneur et le privilège de vous permettre de vivre en direct ce grand rendez-vous. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous. Et rendez-vous est pris pour un prochain numéro d'entretien exclusif de la RTVC. À très bientôt.